Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Café des Transidentités. Et aujourd'hui, en ce jour de fête des pères, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir mon papa. Bonjour papa. Bonjour Maxence. Je vais te laisser te présenter, nous dire du coup qui tu es. Ben voilà, moi c'est Christophe, donc je suis le papa de Maxence. J'ai 4 enfants, 2 enfants avec Nathalie, qui a déjà justement fait un podcast avec Max, et 2 enfants avec Aurore, ma nouvelle compagne. Je voulais savoir, est-ce que tu te souviens, toi, la toute première fois où tu as entendu parler de la transidentité? Est-ce que c'était du coup mon coming out ou est-ce qu'avant... Oh non, 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 je connaissais déjà pas des personnes transgenres, mais je connaissais, oui, la transidentité. Bon, après, par rapport aux amis que j'avais, j'ai des amis qui sont gays. Moi, ça m'a jamais posé problème. J'ai l'esprit assez ouvert. Et je suis pas le seul, hein, dans la famille, tout le monde est un peu ouvert là-dessus. Donc, pour moi, franchement, quand tu m'as annoncé, justement, ça m'a pas fait plus de choses que ça, parce qu'en fait, quelque part, dans ma tête, je m'en doutais un peu. Donc, C'est intéressant du coup ce que ouais, tu parce que dis. depuis tout petit, t'avais pas les manières de fille, quoi, on va dire. C'était plus basé, bon, c'était les survêtements, les baskets, les casquettes. On t'habillait en fille, c'est normal, hein, t'étais une fille. Donc, mais tu t'étais pas à l'aise, quoi. Moi, je l'avais remarqué, hein, donc quand tu me l'as annoncé, franchement, je me doutais, bah, je te l'ai même dit, hein. Donc moi, quelque part, en gros, dans ma tête, tu me connais, j'y étais un peu préparé, quoi. Voilà. J'ai pas été surpris. Donc, te dire si ça m'a fait drôle ou pas drôle, non. Pour moi, ça a été normal que tu me le dises, en fait. Alors, en fait, quelque part, au fond de moi, j'attendais que tu me le dises, pour être vraiment sûr que je m'étais pas trompé, quoi. Ouais, c'est vrai on va remettre le contexte. Du coup, avec maman, vous avez divorcé, j'avais 6 ans, donc Ouais, 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 voilà. ouais. Mais c'est vrai que quand je venais les week-ends, moi, les souvenirs que j'ai avec toi, que ce soit on allait faire de la moto, enfin Mm. voilà, mais c'est vrai que j'étais un vrai petit garçon, sans même moi le savoir en fait, finalement. Ah Mais oui, ça c'est aussi, vrai que. regarde, rien que quand j'ai eu mon accident de moto, tu étais là en plus. J'avais ma nouvelle moto, je t'avais passé la mienne, mon ancienne, et bon, ce jour-là, puis je crois que ça t'a un peu calmé. Après, tu t'es dit, je fais plus de moto, quoi. Ah, t'avais fait une belle chute. Ouais, une belle chute. Oui, quand tu dis ça, tu vois, c'est pas des trucs. Ah, si, il y a des filles qui font de la moto. Un détail parmi tant d'autres, hein, c'est pas. Ouais, voilà, Et ouais. toutes les filles qui font de la moto, ça veut pas dire que ce sont des personnes Non, trans. Là, c'était que moi je l'ai cumulé en fait. ouais, voilà. C'était un tout quoi. Avec entre guillemets l'image que tu aurais pu avoir des personnes transgenres. Est-ce que quand même ça, il y a quand même une évolution? Maintenant, je trouve que ça passe mieux chez les gens, parce que ça évolue, hein. On n'est plus autant de papy et mamie, où il fallait avoir des rapports après le mariage, tu vois, les trucs comme ça. Bon, ça c'est terminé, je pense que bon, Heureusement. ça existe peut-être encore, hein, mais ça doit être rare. Mais moi, non, j'ai toujours connu ça, la transidentité. Au début, même quand il y a des gens, bon, tu voyais à la télé, les drag queens, tout le monde rigolait, c'est quoi que ces mecs, là, là. Non, laisse-les, quoi. C'est leur truc. Toi, tu fais de la pétanque. Lui, il fait de la danse drag queen. Voilà. C'est leur truc, quoi. Pourquoi aller dénigrer bon, après, on va dire, personne n'est parfait, hein. Il y a des gens qui sont toujours un peu coincés en l'an 40. Il y a eu de l'évolution, oui, parce que les gens, maintenant, acceptent plus. Parce qu'on en parle plus. Comme ce que tu fais là, c'est bien, quoi. Au moins, ça permet aux gens qui découvrent de avoir justement des témoignages de gens qui sont déjà trans. Quand tu m'as fait connaître, j'ai connu Jonas, hein, quand je suis venu. Moi, quand je l'ai vu, jamais j'aurais pu dire que c'était une personne transgenre, quoi. Si on me le dit pas, je le sais pas, hein. Même toi, hein. Encore l'exemple de ce week-end. T'as vu des amis que tu connais depuis tout le temps, ils t'ont connu fille, Ah bah oui, tout petit. tout petit. Elle a été pas choquée, mais elle dit mais jamais, si on me dirait maintenant, jamais je dirais non, c'est pas possible. Les gens justement pensent toujours que ça se lit sur le visage des gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui le savent même pas, mais qu'en fait ils travaillent peut-être tous les jours avec une personne trans. Je trouve que quelque part, quand les gens le savent pas, le jour où ils vont le savoir, ça passera peut-être mieux. Parce qu'ils auront découvert la personne telle qu'elle est aujourd'hui, et pas comme elle était avant. Tu travailles avec depuis 5-6 ans. Au bout de 5-6 ans, on va te dire cette personne est transgenre. Et si tu viendrais à justement pu voir la personne
pareil parce qu'avant elle était autrement, c'est toi qui as un problème. C'est pas la personne qui est transgenre qui a un problème parce qu'elle a changé d'identité. C'est toi qui as un problème parce que tu n'arrives pas à comprendre, quoi. Ou alors tu cherches pas à comprendre. Il y a justement des gens qui naissent, ils savent pas parce que quand on est bébé, hein, c'est après quoi. Quand tu évolues, quand tu grandis, tu te dis, bah tiens, je suis pas, il y a un truc qui va pas. Donc tu te poses la question, machin, t'oses pas en parler. Bon maintenant, peut-être que maintenant les gens en parleront peut-être plus parce que ça a évolué. Mais c'est vrai que dans le temps, c'était un tabou. Hein. Fallait pas parler de, oh là là. Mon grand-père côté paternel, bah lui, s'il était encore là, je t'explique pas, hein, ça aurait été le scandale, le machin, parce qu'il n'y avait pas un esprit ouvert comme ça, pas comme papy, tu vois. Papy, lui, bah ouais garçon, si t'es heureux comme ça, et ben voilà. Moi je t'ai déjà dit, hein, je préfère avoir un garçon que de pas avoir d'enfant, de plus avoir d'enfant du tout, parce que à force de dénigrer, bah, la personne elle fait quoi? Et il y en a beaucoup, hein. Soit ils essayent de se suicider, ou ils se donnent la mort, malheureusement. Tout ça parce que soit les parents, ou des, je vais être peut-être un peu cru, là, des trous de balles, des gens qui ne comprennent pas, qui s'amusent à dénigrer ces personnes, ils ne se rendent pas compte en fait du mal qu'ils font. Bon, je ne vais pas dire c'est pas parce que ça leur est pas arrivé, mais moi déjà bien avant ça, je savais déjà, bon, pour toi, je me doutais un peu, mais ton papy, côté de ta mère, même là, lui, il connaissait des gens gays, des gens qui étaient transgenres. Après, voilà, bon, bah, chacun pense comme il veut, mais moi, j'arrive pas à comprendre que c'est encore pire, c'est quand c'est son propre enfant, quoi. De lui dire, bah écoute, t'es une fille, t'es pas un garçon, tu veux être garçon, dégage. Non, ça, c'est pas possible. Fille ou garçon, c'est ton sang, c'est ta chair. Non, moi, j'aurais pas pu, quoi, c'est impossible. Même d'y penser, bah non, tu peux pas faire ça à ton enfant. C'est peut-être par fierté ou par peur du on-dit. Toi, les voisins, les amis, eh ben écoute, si tes amis comprennent pas, bah c'est que c'est pas des vrais amis. Parce que moi, tous les gens que j'ai, que tu as connus, jamais, au contraire, des fois je les vois, alors il va comment Max Mais jamais personne m'a dit, oh ben je te parle plus parce que ton fils, parce que c'est des gens qui comprennent. Mais il y a des gens, ils vont rester bornés. Alors messieurs, dames, si vous avez un enfant qui vous dit qu'il a un problème, aidez-le. Ne le laissez pas tout seul, parce que vous risquez bah, peut-être de le perdre. Voilà. Moi, c'est ce qui a failli, enfin, je sais pas si Maxence, on a déjà parlé, Non, mais après tu peux le dire. ça a failli arriver justement. On a dû descendre là-bas, ouais, à côté d'Agen. Donc, mais nous, on est dans le nord à la base, hein. Donc ça fait loin. Donc, non, mais on plaisante, mais non, mais c'est sérieux. Faut pas laisser votre enfant sombrer, on va dire. Au contraire, faut l'aider pour qu'il soit heureux dans, on va dire, sa nouvelle vie, son nouveau corps. Comme Max, moi je l'ai vu évoluer, et franchement, je suis très content de ce qu'il est devenu. Au début, c'est clair que je me disais, enfin, je me disais pas, c'est une fille, il va faire des trucs de mec, mais dans le boulot, machin. Moi, au début, c'est vrai que je me disais comment il va faire. Je m'inquiétais. En fait, je m'inquiétais au contraire. Je me disais, mince, porter des charges, des trucs comme ça, comme tu me disais quand tu as travaillé à Leroy Merlin, là, au début là-bas. Tu me disais, je dois faire des racks, des machins. Dans ma tête, je me disais, oh là là, est-ce qu'il va s'en sortir? Bah, c'est normal, je m'inquiète, tu tombes pas quoi. Mais je vois que, bah non, c'est bien. Il fait, au contraire, je suis content. Quand j'écoute les podcasts, je me mets dedans. Celui de Jonas, par contre, j'ai été un peu sidéré de la réaction, justement, de sa famille, quoi. Je me suis dit, oh mince, quand même, il m'a un peu touché. Pourtant, tu sais que je suis pas un mec sensible, quoi. Enfin, tu veux dire qu'avec l'âge. Ouais, si, quand même. Toi, en tant que papa, ça fait écho en toi. Moi, ça me fait drôle de savoir qu'on peut mettre son enfant dehors, puis débrouille-toi. Tu fais quoi En plus, il n'était pas si vieux que ça. Tu te débrouilles tout seul, quoi. Si tu connais personne, t'as pas trop d'amis. Et est-ce que tu as des souvenirs qui t'ont peut-être un peu plus marqué dans mon parcours de transition? Dans ton parcours, non, pas trop. Le truc, moi, qui m'a. C'est quand je me suis remarié. Donc, t'étais avec ta longue robe rose, là. C'est une image que j'ai. Parce que je me suis dit. Parce que. Bah, j'ai toujours eu ce doute. Et ça m'a fait drôle, en fait, de te voir
comme ça en fait. Vraiment, là c'était vraiment Ah bah oui. maquillé, les cheveux, tout. Est-ce que tu te souviens de cette angoisse? Ouais, ouais, Je me souviens, un coureur était très angoissé parce que tout le monde voulait que, en gros, que je sois habillé comme une fille, ouais, ouais. mais tout le monde savait à quel Ah point ouais. ça allait être Ça va compliqué. être compliqué. Ouais. Ouais. Quand t'as fait, La mastectomie. voilà. Là, j'ai dit oh, parce que au départ il y avait un gros raté, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit merde, punaise, c'est un peu dommage, quoi, d'entamer ça et d'être loupé. Bon, après, non, c'est bien, quoi. Puis au moins, tu peux te mettre Torse nu. en torse nu, chose que tu faisais plus. Donc ça, c'est bien. Tu vois que tu te dis, ben voilà, c'est l'évolution. Oui, parce que c'est vrai que ça a été compliqué quand même Mm. de se faire opérer et d'être raté. Alors d'être content d'être plat, entre guillemets, quand j'étais en vêtements, même si en plus il y avait quand même, enfin on voyait quand même qu'il y avait Ouais, de la ouais, masse. ouais. Et du coup de pas profiter de ce que j'attendais depuis tellement longtemps, bah justement de me mettre torse nu. Mm. Et j'étais pourtant opéré, et c'est vrai que ça c'était pas simple. Mais bon, après j'ai trouvé quelques années après quelqu'un qui m'a rattrapé vraiment comme il faut, et il a fait du bon boulot, et maintenant on fait des belles choses avec du tatouage. Ouais, c'est le tatouage exprès. Du tatouage pour refaire des sortes de tétons, enfin des Voilà. tétons, des aréoles, etc. Puis ça se fait de plus en plus pour cacher des cicatrices. Mais sachez que, faut pas vous dire, je vais faire une transition, c'est une image. La semaine prochaine, je suis sur la plage. Non, non, ça prend du temps. Ça vous prend beaucoup d'énergie, parce que moi je l'ai vu, Max, dans des moments, voilà, c'était super. Et puis il y a des moments où, voilà, quoi, faut pas prendre ça à la légère. Enfin, après, Max peut en parler mieux que moi. Hein. Donc le mien il y a mis 10 ans. Ouais, voilà. Bah, malgré tout, j'ai fait plein de choses pendant ces 10 ans. Attention, ma vie ne s'est pas arrêtée. Mais bah, malgré tout, ces 10 ans avec beaucoup d'opérations pour ma part, beaucoup du coup d'arrêt de travail, ou de moments où j'ai pas trouvé de travail, Ouais. bah, c'était compliqué à l'époque, franchement. Maintenant, j'espère que ça sera de mieux en mieux. Mais Si la personne a déjà un travail, faut sa santé pourra faire l'opération. Après, si les gens ils comprennent pas trop comment expliquer pourquoi je vais encore me faire opérer, et c'est vrai que ça regarde pas tout le monde, hein, t'es pas obligé d'en parler à tout le monde. Mais après, il faut justifier tout ça. moi, je me suis affirmé à 21 ans. Je l'ai pas réellement su à 21 ans parce que Oui. je savais que quelque chose n'allait Voilà. pas. Je savais juste pas que c'était vraiment, enfin que c'était ça, etc. Et c'est vrai que depuis tout petit, on en a parlé dès le début. Moi, j'ai ce souvenir d'une photo. Je suis en maternelle avec un jean, une veste en jean. En plus, j'avais pas de cheveux jusqu'à tard. Un Et- jean, un jean bleu clair, une veste en jean, et t'avais pas de cheveux. C'est C'était ça. le seul à l'école qui avait pas de cheveux. Et tout le monde disait, mais quand on le voit arriver, tout le monde, tu fais voir cette photo à n'importe qui, oh quel beau petit gars, ils diront. Mais c'est vrai qu'au début, que tu es allé à l'école, tu ressemblais plus à un petit garçon. Tu pouvais t'habiller fille et garçon, à ce moment-là, tu aurais pu dire, c'est un garçon ou une fille. Eh ben, ce sera un garçon. C'est exactement ça. Je voulais aussi te demander si tu avais un message pour les parents. Le rappeler surtout, oui. Ne laissez pas tomber vos enfants si ça leur arrive, même l'entourage. Comme on disait tout à l'heure, tu as un ami ou une amie, ça fait 10 ans que vous vous connaissez, et tu vas lui annoncer que tu veux changer d'identité. Si cette personne, c'est vraiment un ami, toi tu changeras pas. C'est ton apparence qui va changer. Mais toi, au fond de toi-même, tu vas pas changer. Tu auras toujours les mêmes réactions vis-à-vis de ton ami. Donc toi, tu changeras pas. Qu'est-ce qui va vous gêner? Ce sera toujours votre ami, quoi. Parce que l'amitié, c'est pas le corps. C'est pas parce que t'es blond aux yeux bleus, roux aux yeux verts, ou noir, ou ce que tu veux. Enfin bref, tu peux être de n'importe quelle nationalité. C'est dans l'esprit, c'est dans la tête qu'on a une amitié avec quelqu'un. C'est pas avec son corps. C'est dans les paroles, mais ça changera pas, qu'il soit fille ou garçon. Donc si vous avez un ami qui vous annonce ça, ne le laissez pas tomber, quoi. Au contraire, épaulez-le. Tiens, on va encore renforcer notre amitié. Parce que je vais t'aider à faire ta transition. Je serai là pour toi. Rien que ça. Rien qu'un des paroles comme ça, la personne, elle doit se dire, je peux compter sur mon ami, je vais pas être tout seul. Et ça, c'est bien. Et ça fait vivre en plus, en général, des belles choses. Des Ouais. choses difficiles, mais, Voilà. mais des belles choses aussi. En plus, ce sera des choses que tu auras partagées avec ton ami. Et c'est des trucs qui resteront marqués à vie, quoi. Puis quand elle sera, ou ton ami, il sera pas avec toi, avec quelqu'un d'autre, justement, qui parleront. J'ai vécu la transition avec, et alors, puis c'est là qu'elle peut en parler. Les personnes, il faut les soutenir, faut pas les laisser tomber. Ou alors, si vous voulez pas les soutenir, laissez-les. Commencez pas à dénigrer, machin. Voilà.
Partez sans faire de mal en fait. Voilà, partez sans faire de mal. Mais si vous faites ça, faites-le bien. Laissez pas la personne avec justement un mauvais souvenir de vous parce que vous lui aurez dit des choses blessantes ou parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Non, ça t'intéresse pas, voilà, tu veux plus lui parler, mais dénigre-le pas par rapport aux autres. Quoi. C'est ce qui fait du mal aux gens. Tu sais, les paroles, des fois, ça fait plus mal que les actes. Hein. Ah oui, il y a des paroles, ils peuvent tuer les gens. Il y a des gens qui justement vont sauter le pas à cause des gens qui ont des paroles, des mauvaises paroles, quoi. Si tu remets une couche dessus, excuse-moi, tu fais pas du bien, quoi. Au contraire, tu lui fais du mal, quoi. Et encore plus de mal. Vous voulez pas les aider, voilà, laissez-les tranquilles. Mêlez-vous pas de leur vie. Et j'aimerais bien en profiter que tu dises ça pour rappeler aussi quelque chose à tout le monde qui nous écoute. C'est pareil quand quelqu'un fait sa transition. Si la personne a envie de le dire autour, la personne elle le dira. Mais de pas aller, parce que des fois il y a des gens qui ont l'information. Voilà, Ouais, un tel a fait une transition et qui vont le dire à chaque nouvelle personne que, par exemple, moi pourtant, voilà, hein, je suis moi, y a rien qui transparaît, rien du tout. Et puis même si ça transparaissait hein, d'ailleurs, mais j'arrive dans une soirée par exemple, et puis une amie ou un ami est allé dire à tous les autres de la soirée, ce soir il va mon pote trans, machin. On arrive, on est la bête de foire. Hein. Alors les gens souvent ils font ça, ils s'en rendent pas compte, c'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant. Mais en vrai, on arrive, on est la bête de foire, on se sent mal et on n'a que des questions sur ça en plus, alors qu'on a autre chose qu'une personne. Tous les regards ils se portent sur toi, déjà, parce que les gens te voient arriver, ah c'est lui. Ah c'est bien fait, des mots comme ça. Voilà. Et donc il parle de toi, donc il te regarde. Peut-être pas en insistance, mais il y a toujours un regard qui se tourne. Mais si tous les gens de la soirée font ça, c'est ça. Toi tu te sens observé comme une bête de foire, comme tu dis. Mais il y en a, c'est vrai qu'il dit, c'est sans arrière-pensée. C'est pas toujours avec un mauvais fond. Voilà, vous en parlez pas. Les gens, s'ils découvrent, ils le découvriront d'eux-mêmes. On en parle dans la soirée avec quelqu'un, tiens, moi je suis trans. C'est ça. Voilà, et c'est lui qui le dit, c'est pas toi qui dois le dire à tes amis. Donc t'as raison de le préciser. Non mais c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive quand même régulièrement. Enfin moi en début de transition plutôt. Mais voilà, et puis ça peut être dangereux malgré tout hein, parce que le monde est petit. Et cette information, si elle tombe dans les oreilles de n'importe qui, il y a des gens qui sont complètement dingues. De gens qui sont un peu homophobes. Voilà, par exemple, transphobes, homophobes, tout ce qu'on veut. Et puis après, ça mène à des choses. Donc voilà, je suis content d'avoir pu en tout cas le rappeler aussi au passage parce que ça s'y prêtait. C'est ton émission, hein. Tu fais ce que tu veux, Max. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire Moi, je voudrais dire que je suis content d'avoir essayé de faire un podcast parce que les gens qui me connaissent et qui écouteront, ils vont se dire waouh, il a fait un effort mais phénoménal. Je voulais mettre un peu ma patte en gros dans son truc parce que je trouve que c'est super. Ça peut aider plein de gens. Justement, essayer d'en parler un peu plus à d'autres gens, parce que après, faut pas en parler non plus à n'importe qui. Faut en parler à des gens que vous connaissez bien, des gens de confiance. Si ça peut vous soulager, vous, faites-le. Moi, je suis content de l'avoir fait. Si ça peut aider quelques personnes. Je suis sûr que ça aidera beaucoup de personnes. En plus, les papas, souvent, pas tout le temps, mais oui, il y a beaucoup ont plus de mal à parler. Voilà. Aussi, oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de papas aussi qui ont du mal à comprendre. Je vais pas dire que je les comprends. Je me mets à leur place. Des fois, je me dis, tiens, je vais faire comme si je peux pas, j'accepte pas. Et j'arrive pas parce que je me dis, comment je peux pas. Je peux pas dire, j'accepte pas, tu vas aller je vais te mettre dehors ou ceci, cela. Non, on t'annonce que tu t'es pas bien en fille, machin. Cherche. Si justement ils voient puis que la personne elle a pas envie d'en parler ou qu'elle ose pas, si eux ils peuvent juste lancer une petite pierre dans l'eau, tu vois, en disant on comprend ce truc là, en parler justement, pas directement, mais dans une conversation, parler de transidentité, mais pas faire voir qu'on est dégoûté quoi. Non, moi je pourrais pas, si vous dites ça, c'est mort. Donc l'enfant se renferme, puis après il en parle plus quoi. Lancer une pierre dans l'eau, comme ça votre enfant il vous en parlera peut-être plus, sans avoir peur d'une réaction négative. Je pense justement aux personnes trans ou homosexuelles ou autres, mais qui naissent dans des familles hyper fermées sur la question, avec des propos qui tous les jours entendent des propos sur eux-mêmes du coup, par leurs propres parents. Ça doit être ça donne très envie d'en parler, ça c'est sûr, parce que tu te dis c'est même pas la peine quoi.
soit ils vont me mettre dehors, ou soit ça va être la guerre, ils vont plus me parler, et je vais tout. Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai un peu réussi aussi à surmonter ce truc d'appréhension que j'avais. Je suis pas un parleur, ça m'a fait plaisir de le faire, si ça peut aider quelqu'un. Ben, moi, en tout cas, je tiens à te dire du coup aussi que je suis très fier de toi. Bah, je me doute, oui. Et du coup, bah, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Voilà. Bon, je pense que tu dois te douter un peu. C'est prendre un camion, charger ma maison, enfin vider ma maison et partir pour aller vivre avec. Enfin, toi qui es plus, malheureusement, avec les enfants, quoi, la famille, ma fille Justine, ma petite fille, mon petit chat. Et puis, ben, ma femme, hein, au revoir, hein. Elle vous a connu Elle nous a connus tout jeunes, tout petit. tout petit, Bah oui, elle a à participé. tout ce cheminement. Ouais, Et on ouais. aura certainement l'occasion Bon, d'en bah, discuter. Et ben du coup, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Ouais, bah ça devrait arriver dans quelques années. Je me donne 4 ans maximum pour être là-bas, quoi. Ben, merci beaucoup, papa. Merci Bah de rien, énormément. Maxence. Non, mais je suis content d'avoir participé, d'avoir réussi à parler un peu de tout ça. À cœur ouvert. Ouais, là, bah franchement, ouais, bah c'était sincère, hein, c'est pas, je raconte pas de conneries, hein. On espère que notre épisode vous aura plu. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. Et on vous dit à très très vite. Au revoir à tous.